Bonjour et bienvenue pour ce nouveau point marché. En avril, les actions ont réalisé une bonne performance après un excellent premier trimestre, le meilleur en fait depuis 2009, grâce à deux catalyseurs, la pause des taux de la Fed et les progrès en matière de négociations tarifaires entre la Chine et les États-Unis. La plupart des marchés d'actions ont maintenant effacé la chute du dernier trimestre de l'an dernier. Le MSCI Monde a repris 15%. Aux États-Unis, le S&P 500 et le Nasdaq ont rejoint et même dépassé leur plus haut historique. Et l'indice des actions chinoises a gagné 30%, ce qui envoie un signal positif pour la croissance mondiale qui devrait être capable de se stabiliser autour de 3,5%. 3,5% est un niveau significatif dans la mesure où les entreprises européennes, par exemple, ont besoin de 3% de croissance mondiale pour faire croître leurs profits. Alors parmi les mouvements les plus significatifs de ce dernier mois, on voudrait mettre en évidence l'évolution des prix du pétrole. Ils ont fortement monté, le Brent a gagné 40% depuis le début d'année, soit 2 fois plus que le prix des matières premières en général. Si on considère le prix des matières premières industrielles, ils sont particulièrement sensibles à la stimulation de l'économie chinoise. Les prix du pétrole aussi d'ailleurs, mais ils subissent en plus l'influence de la géopolitique. Le fait que l'administration américaine durcisse sa position sur les importations de pétrole iranien n'a fait que renforcer cette tendance. Il faut voir que l'évolution des prix du pétrole a un impact direct sur les anticipations d'inflation. Au dernier trimestre 2018, les prix du Brent ont baissé de 40%, ce qui a donc contribué à améliorer les conditions financières. En ce début d'année, la hausse de 40% vient évidemment gommer une partie de cet avantage. À partir de là, que penser maintenant de l'évolution à venir? Deux points clés. D'abord, après un fort rebond en ce début d'année, la valorisation s'est normalisée et on peut logiquement s'attendre à une pause sur les marchés d'actions. Ensuite, il faudra surtout surveiller le dollar. Il est stable à l'heure actuelle. S'il devait faiblir, cela montrerait que les marchés voient de manière positive la combinaison d'un ralentissement américain et d'une relance chinoise. Cela serait favorable aux actifs pro-risque, actions par rapport aux obligations, valeurs cycliques par rapport aux valeurs défensives, etc. Dans le cas contraire, s'il devait se renforcer à partir des niveaux actuels, cela indiquerait que l'aversion au risque est en train de reprendre le dessus. À surveiller, à suivre donc, dans un prochain point marché.